Le thème de ces quatrièmes journées est avant tout celui de la place de l'ambulatoire en matière de santé. Or, lorsqu'on réfléchit, nous utilisons mal les mots. On confond toujours santé et soins. On parle du ministère de la Santé, c'est d'abord le ministère des Maladies. On parle des maisons de santé, c'est des maisons où on soigne. Et on parle du parcours de soins ou du parcours de santé sans savoir exactement ce que c'est. Donc, déjà, sémantiquement, nous ne savons pas très bien où nous sommes. Si on pense à un système de santé, on privilégie la prédiction, donc la génomique, la prévention et le soin très précoce. Et dans un système de santé digne de son nom, l'hôpital est l'échec. C'est le lieu où il ne faudrait pas aller. Et on y va parce qu'on n'a pas su faire avant. Si en revanche on parle d'un système de soins, alors l'hôpital reprend sa place. Mais ce qu'il faut, c'est bien évidemment parler d'un système de santé. C'est pourquoi je milite pour qu'à terme, il y ait non pas un ministère de la Santé, mais un ministère de l'agroalimentaire, de la santé et de l'environnement. Les trois composantes essentielles qui permettent que l'on soit dans le bien-être, comme le dit l'OMS, physique, psychique et social. C'est ça la clé. Et tant qu'on n'aura pas pensé, avec l'étoile polaire qui nous guide à 10 ans, à un système de santé qui s'organise tel que je vous le décris, on aura tout faux. On va en permanence se battre pour des fausses idées, des faux concepts, retarder les choses. Concrètement, dans les hôpitaux, comment peut-on faire aujourd'hui pour que les prises en charge soient maintenant les plus courtes possibles? Pour que les prises en charge soient les plus courtes possibles, on a besoin de plus en plus d'utiliser bien sûr les techniques de l'information qui permettent d'optimiser le parcours du patient. Et je dirais parmi elles, chose que je n'ai jamais compris, le portable pour chaque praticien hospitalier. Si vous regardez le coût pour un hôpital moyen, ça doit être de 50 000 et 5 000 euros par an. Ce n'est rien par rapport aux millions dépensés et par rapport aux bénéfices qu'il pourrait y avoir entre l'hôpital et la ville. Qu'un médecin hospitalier n'ait pas de portable professionnel pour relayer avec les patients et les professionnels de santé en ville, c'est absolument lamentable. Ça commence par là. Vous, quelle est votre vision des choses? Est-ce que concrètement, à court ou moyen terme, vous voyez une économie réalisable, mais vraiment de manière concrète? Alors, l'économie en matière d'ambulatoire, c'est un vrai point d'interrogation. C'est vrai qu'il avait été indiqué que la chirurgie ambulatoire permettrait d'économiser 5 milliards. On ne sait pas très bien comment, parce que de toute façon, on utilisera les lieux, les hôpitaux pour d'autres fonctions dont on a besoin, des soins de suite, de la réhabilitation, des soins pour les personnes les plus âgées, des maisons de santé que l'on pourrait créer. Donc attention, on n'est pas dans une mécanique pareille. Ce qui m'importe d'abord, c'est que l'ambulatoire améliore la qualité, parce qu'il faut être extrêmement organisé pour assurer des soins ambulatoires, ce qui oblige mécaniquement les équipes à travailler ensemble. Alors ensuite, on verra. On verra bien sur le plan financier. Mais si on améliore la qualité des soins, fatalement, on va améliorer sur le plan économique le résultat, parce qu'on remettra les gens plus tôt au travail, parce qu'on leur permettra de se réinsérer dans la vie sociale plus vite. Ça, c'est fatalement non pas des économies, ce sont des ressources que l'on retrouve. On ne parle pas d'économie. L'important dans notre système, ce n'est pas de faire des économies, c'est de ne pas gâcher. Or, aujourd'hui, nous avons des gâchis à tous les niveaux de la chaîne, et c'est cela qu'il faut limiter.